Bonjour tout le monde, je vous remercie de m'avoir invité. C'est bien pas de votre part, là. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Il faut faire attention, hein. Je vous avais pas vu, je suis navré, vraiment. Est-ce que nous pouvons commencer? J'ai à vous parler d'une situation très urgente. Une présence extraterrestre a été détectée par notre satellite Galileo. Comme vous pouvez le voir, nous ne savons pas si c'est une présence hostile ou non, mais il est important de décider aujourd'hui de pourquoi et comment allons-nous faire pour lutter face à cette menace. C'est évident, n'est-ce pas? S'il y a une possibilité qu'ils nous attaqueront, il faut que nous les attaquions premièrement. Attendez. Premièrement, l'Union européenne n'a pas d'armée. On n'a pas la souveraineté sur les pays européens pour mobiliser leur armée. Deuxièmement, on représente la paix. Sans guerre, on protège les enfants. Comme on a fait avec l'argent. Votre prix Nobel de la paix de 2012 pour avoir amélioré la relation entre la France et l'Allemagne. Oui, pourquoi c'était si mauvais ces relations? Vous ne faisiez pas la guerre par hasard? Non, mais c'est du passé, vous savez, concentrons-nous sur les extraterrestres. Faut qu'on ait une politique commune, là. Vous savez, pour les accueillir, ils ont besoin de nous, partageons notre culture. La guerre, c'est trop pour les méchants. Une politique commune, c'est bien trop long. Regardez le cas pour nous. La Commission doit écrire des politiques au brouillon, et puis le Parlement et le Conseil doivent l'examiner, discuter des amendements à ajouter, et tout le monde doit être en accord. Blablabla, c'est vraiment trop long. Et puis de toute façon, on ne signera jamais rien avec la Chine. D'ailleurs, qui l'a invité, c'est pas vraiment une puissance, non? Comment ça passe une grande puissance? On va passer devant d'ici 2035. 2035, c'est la guerre que tu veux? À nous menacer comme ça? J'ai très peur. Tu nous proposes de nous regarder dans les yeux pendant 40 années sans dégainer un arme comme tu avais l'habitude de faire avec ta petite copine la Russie. Alors là, sûrement pas. Je ne permettais qu'on parle comme ça de moi. Et puis, ces belles Américains, ce n'est pas fini. Oui, on a le même ennemi, la Russie. Soyons alliés. J'en ai pas question. Vu comment vous taxez nos produits, on ne s'allie plus avec vous. C'est fini l'époque de la guerre froide. Il ne fallait pas augmenter les taxes de nos vins à plus de 25%. Hors de question. On n'a pas d'armée, mais on est quand même en possibilité de vous faire une guerre économique autant qu'à vous qu'à la Russie. Et la Chine aussi d'ailleurs. Non, n'oubliez pas, quand même, là. Moi aussi, j'ai participé à la guerre, là. Ok, puisque comme ça, je déclare tous la guerre.